Bonsoir les Blaugrana, bien ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone, la vidéo qu'on attend tous, la vidéo qui permet aux fans des Blaugrana de débattre dans les commentaires sur toute l'actualité qui entoure leur club favori, le FC Barcelone. Et c'est pareil pour moi, mon club favori, le FC Barcelone, ça me permet de donner mon avis sur l'actualité qui entoure aussi le rapide tour de presse qu'on va voir ensemble. Comme d'habitude les gars, vous la connaissez la musique, franchement on la connaît tous par cœur, je vous laisse la dire. Oui, bien évidemment, c'est l'abonnement. Bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner, lâcher le petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on va commencer directement avec Xavi qui nous donne son avis aujourd'hui sur l'Europa League. Xavi nous dit l'objectif est d'atteindre la finale et de la gagner. Mais nous avons vu l'année dernière à quel point cette compétition est compliquée avec les équipes en lice cette année. La Ligue Europa est très belle. C'est vrai que la Ligue Europa est très belle, mais ça ne va pas forcément être une excuse pour ne pas tenter le tout pour le tout et même aller la gagner. Parce que l'année dernière, elle n'était pas aussi belle que ça et on l'a perdue. Donc si cette année on perd, faudra pas dire oui, il y avait beaucoup de grandes équipes et tout, c'est super. L'année passée on perd, c'était contre Francfort, si ma mémoire est bonne. Francfort les gars, donc voilà, faudra pas nous dire que oui, cette année c'est parce que le niveau est plus relevé, c'est normal qu'on a perdu. Parce qu'on connaît, franchement, on connaît le manque d'exigence de certains Blaugrana. Je vous vois déjà arriver, si on sort en demi-finale, en quart de finale, déjà à nous dire oui, mais de toute façon on s'en fout de cette coupe, de toute façon on en a rien à foutre. Non, je suis désolé. Je suis désolé, on en a pas rien à foutre. Xavi le stipule, l'objectif est d'atteindre la finale et de gagner la finale. On est le FC Barcelone, s'il vous plaît. Arrêtons de régresser en termes d'exigence envers notre club. Arrêtons de dire oui, ce match il servait à rien. Oui, ça va, on a gagné 1-0, même si c'était pas fameux, même si on a eu de la chance, même si on a failli se faire égaliser. Ce n'est pas grave, etc. Il faut de l'exigence. On est le Barça et ça, Xavi l'a très bien compris. Et j'ai envie de dire encore heureux que Xavi espère atteindre la finale et même gagner cette finale, même s'il finit. Son message, on dirait qu'il essaie de se couvrir un peu à la fin de son message en nous disant avec les équipes en lice cette année, la Ligue Europa est très belle, ça va être très compliqué. Xavi, on compte quand même sur toi, il faut te rattraper. Ligue des Champions catastrophique, donc j'attends de lui qu'il se rattrape à titre personnel, surtout en Liga, c'est la priorité, mais c'est pas pour autant que je vais cracher sur l'Europa League. J'aimerais que le Barça gagne l'Europa League. Personnellement, j'aimerais énormément que le Barça gagne l'Europa League. Allez, on va passer maintenant à la suite et ça concerne nos joueurs en manque de confiance. Le FC Barcelone fait confiance à 100% à Rafinha et ses performances se sont améliorées récemment comme Ferran Torres. Ansu Fati, cependant, est loin d'être à son meilleur niveau. Bon, on est tous d'accord pour dire qu'Ansu Fati est loin d'être à son meilleur niveau. On en a déjà énormément parlé, je n'ai pas envie de rouvrir cette parenthèse d'Ansu Fati, mais il faut tout de même lui faire confiance. Il faut que le club lui fasse confiance, parce que le petit, ça se voit, il manque de confiance. Le petit, on lui a donné le numéro 10, à ce rythme-là, autant lui enlever. Car si ce n'est pas le club qui va le soutenir, c'est qui va le soutenir? C'est qui va l'aider à retrouver cette confiance qu'il avait? Si le club n'est pas derrière lui, eh ben, il va s'enfoncer de plus en plus. Il va se sentir esselé, il va sentir que le club ne lui fait pas confiance, donc c'est bien beau. Torres, Rafinha retrouve un peu du niveau. Le club leur fait confiance à 100%, mais j'espère que le club fait confiance à 100% à Ansu Fati aussi. Après, moi, je ne veux pas l'imposer en tant que titulaire indiscutable dès maintenant, les gars. Vu son niveau, il ne mérite pas une place de titulaire actuellement. Après, si à chaque fois qu'il rentre en jeu ou qu'il ait quelques minutes en tant que titulaire, comme ces deux derniers matchs, il performe, alors bien évidemment qu'on demandera Ansu Fati titulaire. Mais pour l'instant, comme le dit le communiqué, il est loin d'être à son meilleur niveau, malheureusement, mais j'espère que le club lui fera quand même confiance. On va passer maintenant à Kessié. On a eu une nouvelle concernant sa blessure. Kessié sera absent 6 semaines minimum. C'est énorme. C'est énorme, 6 semaines minimum pour Kessié. Après, est-ce que Xavi comptait réellement sur lui? Ces derniers matchs, il commençait un peu à lui donner du temps de jeu. C'est dommage. C'est dommage. Kessié se claque au pire moment. Là où Xavi commençait un peu à lui donner du temps de jeu. Alors, il y en a qui vont dire Plizen, le match, il ne servait à rien. J'ai même vu des gens dire que c'était un match amical, etc. Je suis désolé. Faut arrêter de se voiler la face. Déjà, on subit. On prend 2 buts contre Plizen. On subit 22 tirs de la part de Plizen, s'il vous plaît. 22 tirs de la part de Plizen. C'était Plizen ou c'était le Bayern? Pour vous dire à quel point la défense est faible. Et je suis désolé. On peut dire que c'est un match amical. J'étais le premier à dire que c'est un match sans forcément d'enjeu. C'est un match bof. Mais il y a des joueurs où ils vont devoir performer. Il y a des joueurs où ils vont devoir jouer au ballon, jouer à 100% comme si c'était un match officiel pour montrer au coach ce qu'ils valent. Heureusement qu'il y en a pas mal parmi eux qui ont fait de très bons matchs. Mais la défense, c'était zéro, catastrophique. Subir 22 tirs face à Plizen, c'est juste énorme. Et en plus de ça, on se prend 2 buts. Et on aurait pu prendre 2 ou 3 buts en plus. Plizen, non seulement ont marqué 2 buts, mais en plus, ils ont mis une barre transversale et un poteau. Donc on aurait pu clairement faire 4-4. Heureusement qu'on gagne 4-2 finalement, mais c'est critique. Franchement, c'est critique. On passe maintenant à une liste de blessés. Bon, je vais pas citer tout le monde. On nous indique que le Barça est déjà à 12 blessures depuis le début de saison. Roberto, De Jong, Depay, tout ce qu'on connaît, c'est chaud les gars. C'est chaud, 12 blessures. Et quand je le dis les gars sur mes vidéos débrief, qu'on a des joueurs faits en chewing-gum, ce n'est pas forcément qu'ils sont fragiles. Enfin oui et non. En fait,
ce que je reprochais. Je disais dans ma vidéo débrief que le Barça, c'est pas possible. Ils font des chorégraphies de danse classique au lieu de s'entraîner à la musculation, à la salle, tout ça. Mais en réalité, ça peut être dans les deux sens. En fait, ça peut être un manque d'entraînement qui fait que les joueurs se blessent beaucoup, ou bien vice-versa. Ça peut être une surcharge musculaire, ça peut être qu'ils s'entraînent beaucoup trop, ce qui fait qu'il y en a qui se claquent. Vous comprenez? Donc, ça peut être beaucoup trop ou trop peu, mais il faut trouver le juste milieu qui te permet d'avoir du cardio, de ne pas cramer tes joueurs, et vice-versa, ne pas être fragile et être en manque de rythme, etc. Voilà le communiqué dont je vous ai parlé. On apprend que Laporta, Jordi Cruyff, Enrique Macio, Rafael et Mathieu Alemany ont eu une conversation de 20 minutes après le match contre Victoria. Malgré le résultat, le match n'a pas donné de bonnes sensations. Et merci. J'ai envie de dire merci, que ce soit les cadres qui le remarquent. Et bien évidemment, heureusement que ces personnes-là, qui sont très très importantes au sein du club, remarquent que ce n'est pas top, que malgré le résultat, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on risque de se faire punir quand on tombera contre de grandes équipes. Eux, ils l'ont remarqué. Moi, ça me faisait peur quand je voyais certains Blaugrana nous dire oui, mais c'est pas grave, mais je suis pas inquiet, mais non, mais c'est normal, etc. Heureusement que les cadres du club, eux, commencent à s'inquiéter, qui commencent à faire des réunions pour parler un peu de ce qui va et ce qui ne va pas. Personnellement, je suis bien content. J'espère qu'ils trouveront des solutions pour mener ce collectif à bien et qu'on commence à avoir de la cohésion, des joueurs beaucoup plus en confiance. J'espère que Xavi va retravailler un peu sur sa gestion et que les joueurs eux-mêmes, parce que pour moi, c'est les deux camps, les gars. Xavi doit retravailler sa gestion. Les joueurs doivent obligatoirement se remettre en question pour que les deux puissent avancer et qu'il n'y ait pas les deux qui se jettent la balle en mode ah, c'est ta faute, non, c'est ta faute, non, c'est ta faute. Non, les deux ont leur part de responsabilité. Les deux doivent revoir leur façon de faire. On passe maintenant à une information sur le mercato. Le Celta, l'Espagnol, Betis et au moins un club anglais sont intéressés par Iñaki Peña. La semaine dernière, il a entamé des discussions avec Barcelone pour renouveler son contrat. L'offre de renouvellement pourrait arriver dans les prochaines heures. J'espère qu'il va renouveler. Moi, j'aime bien Iñaki Peña. À chaque fois qu'il joue, il montre de belles choses. Bon, hier, il se prend 2 buts. Il n'arrive pas à faire de clean sheet face à Pilsen, mais il a énormément subi. Les gars, il a subi 22 tirs. 22 tirs, les gars. C'est pas comme s'il avait subi 6, 7, 5 tirs. Il se prend 2 buts. 22 tirs, c'est énorme. C'est juste énorme. Sa défense, elle a laissé à l'abandon. C'est comme si on avait joué sans défenseur. Donc, je lui en veux même pas. Personnellement, je ne mets pas les 2 buts sur son dos. Au contraire, je l'ai trouvé bien intéressant. Il a eu à faire de superbes parades. J'espère qu'il va prolonger son aventure avec le FC Barcelone, car moi, je veux encore le voir évoluer sous les couleurs du Barça. Il m'a l'air super intéressant, ce gardien, comme je vous le dis. Pour terminer, les gars, on va finir par une information sur Jorginho. Alors, on nous a dit que Jorginho pourrait arriver dès janvier, mais ça a été tout de suite démenti juste après, vous allez le comprendre. Dans ce communiqué, on nous apprend que le Barça négocie pour la signature de Jorginho en janvier. Xavi est un grand fan du joueur et Alemany a rencontré son agent. Donc ça, c'est selon le journal Sport. Mais juste dans la foulée, ça a été démenti et apparemment, son agent n'aurait pas rencontré le FC Barcelone. Mais en ce qui concerne le Barça qui est intéressé par Jorginho, apparemment, ça pourrait être vrai. Ce communiqué, lui, nous dit le représentant de Jorginho, Joao Santos pour Relevo. Je n'ai jamais rencontré Mathieu Alemany. Notre priorité est le renouvellement de contrat avec Chelsea. Le seul club avec qui j'ai parlé ces dernières semaines est Chelsea. Donc vous avez vu, c'est démenti directement l'information de Sport qui a annoncé une rencontre. L'agent de Jorginho et le FC Barcelone. C'est démenti dans la foulée par l'agent lui-même qui nous informe qu'il n'a pas encore rencontré le FC Barcelone, que pour l'instant leur priorité est de prolonger du côté de Chelsea. Mais bon, avoir des priorités ne veut pas dire que c'est à 100% ce qui va se passer. Ils peuvent avoir la priorité de signer à Chelsea, mais il peut ne pas y avoir d'entente autour d'un contrat et il sera obligé d'aller voir ailleurs. On verra comment ce dossier progressera dans les prochaines semaines. Cette vidéo touche à sa fin. Merci à toi si tu as regardé jusqu'ici. Comme d'habitude, un énorme merci pour votre soutien. On se revoit à la prochaine vidéo actualité sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les Blaugrana.